Tout investissement intelligent est un investissement de valeur. Ces quelques mots de Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett depuis plus de 50 ans, doivent nous rappeler l'importance d'évaluer la valeur réelle d'une entreprise afin d'acheter nos actions si leur prix, qui est proposé sur le marché, est inférieur à ce que l'entreprise vaut réellement. Ce qui peut arriver par exemple lorsque nous achetons une entreprise d'immobilier cotée en bourse, qui possède un parc immobilier de 40 millions d'euros et qui, pour une raison de mouvement de foule, se retrouve à avoir une capitalisation boursière qui chute à 20 millions d'euros soudainement. Et dans ce cas, nous achèterions très concrètement de l'immobilier à moitié prix, alors que tout le monde se précipiterait pour vendre cette action. Et c'est l'exemple des entreprises auxquelles nous nous intéressons sur cette chaîne. Ainsi, faisant partie de ceux qui investissent dans la valeur, nous pourrions face à cela légitimement nous demander: mais comment évalue-t-on cette valeur? Comment s'assure-t-on que notre entreprise cible coche toutes les cases de notre cadre de sélection fondamentale? Car, comme nous le rappelle Buffett, nous n'avons pas besoin d'être plus intelligents que les autres. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être plus disciplinés que les autres. Mais cette discipline reste perfectible. Ce à quoi je vous réponds qu'il existe une clé. Un système de notation clair mis en place par un professeur de Stanford il y a quelques décennies pour estimer la qualité fondamentale de nos placements, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc bienvenue, c'est Rémi, et aujourd'hui nous allons nous intéresser au Piotrowski F-Score de Joseph Piotrowski, son créateur. Pour le teasing en matière de performance, l'American Association of Individual Investors estime que la stratégie a enregistré des performances de plus de 22% par an entre 2003 et 2017. Cette performance est d'autant plus impressionnante que de 1976 à 1999, lorsque Joseph Piotrowski appliqua ce système à des cours historiques pour son étude, cette méthode aurait généré un rendement de plus de 23% par an. Ce qui, combiné aux caractéristiques de notre action des 10 prochaines années synthétisées dans cette vidéo, pourrait nous donner des résultats encore plus élevés. Concrètement, le Piotrowski F-Score est une stratégie d'investissement dans la valeur qui permet d'identifier les actions de sociétés dont les fondamentaux sont bons et d'éliminer les actions de sociétés aux fondamentaux faibles. Ainsi, l'objectif est d'éviter les pièges de la valeur et d'investir uniquement dans les actions de valeur réelle, résilientes à long terme. Et donc pour ce faire, Joseph Piotrowski a mis en place un système de classement des actions en 9 points qui a permis d'obtenir des résultats juste incroyables en matière de recherche d'investissement de qualité. Bref, vous trouverez toutes les ressources associées à son étude en description de cette vidéo si cela vous intéresse. Et maintenant, passons à la mise en application très concrète de ce système de notation. Le test du F-Score examine 9 tests dans 3 domaines qui sont la rentabilité, la structure du capital et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise en question. Et chaque test se voit attribuer soit un 0 pour un échec, soit un 1 pour une réussite. Et ce que Piotrowski a constaté, c'est que les entreprises qui totalisent 8 ou 9 points améliorent considérablement la profitabilité de leur business et ont la capacité de surmonter les difficultés et donc en fin de compte de faire croître le cours de leur action à long terme. Voici donc les 9 tests dans les 3 domaines en question. Et voyons tout d'abord la rentabilité, car comment pouvons-nous espérer que le cours de nos investissements augmente à long terme si les entreprises que nous possédons ne sont pas rentables? Pour ce faire, le premier critère est associé au ROA, le rendement des actifs, qui est le résultat net avant élément exceptionnel, divisé par le total des actifs. Et si notre ROA est positif, un point est attribué, et s'il est négatif, notre note reste à 0. Les flux de trésorerie d'exploitation représentent le second point et surtout les entrées et sorties d'argent des activités principales d'une entreprise. Ainsi, un point est attribué pour un flux de trésorerie d'exploitation positif et aucun s'il est négatif. Passons au troisième point qui est attribué en répondant à la question suivante. Le rendement des actifs a-t-il augmenté cette année par rapport à l'année dernière? Si oui, accordons un point, sinon, aucun point. Enfin, le quatrième point clôturant nos critères de rentabilité correspond à la vérification de la comptabilité d'exercice. Concrètement, un point est accordé si le cash flow opérationnel est supérieur au résultat net, ce qui permet de s'assurer que le revenu net n'est pas influencé par des astuces comptables. Nous voilà donc assurés que notre entreprise est une machine à cash. Mais maintenant, rappelons-nous tout de même d'une chose. Que l'on fasse l'acquisition d'une société cotée en bourse ou d'une pizzeria, on achètera la société certes avec son cash, mais également avec sa dette. Ceux qui ont fait fi de ce point avec Wirecard ont fini ruinés. Et cela doit nous rappeler l'importance de s'intéresser à ce second point, la structure du capital de l'entreprise. Et pour commencer, répondons à cette question, le ratio de dette à long terme sur l'actif total a-t-il augmenté ou a-t-il diminué par rapport à l'année précédente?
Si l'effet de levier, soit l'endettement, a diminué, accordons 1 point, et s'il a augmenté, accordons-en aucun. Le point suivant concerne la direction de la liquidité de notre entreprise cible. D'où la question qui suit, le ratio de liquidité, ou current ratio, soit l'actif à court terme divisé par le passif à court terme, a-t-il augmenté ou diminué par rapport à l'année précédente? Ce ratio est une indication de la liquidité d'une entreprise et de sa capacité à satisfaire ses obligations de paiement à court terme. Et s'il a augmenté, nous accorderons 1 point. Et encore une fois, en cas de diminution de ce dernier, nous n'en accorderons aucun. 7e point, passons à un point peu analysé, mais essentiel pour nous autres, l'émission d'actions. Lorsqu'une entreprise émet des actions, cela dilue la participation des actionnaires que nous sommes, et cela peut indiquer que l'entreprise n'est pas en mesure de mobiliser suffisamment de capitaux. Ainsi, si l'entreprise n'a pas émis d'actions au cours de l'année écoulée, accordons 1 point, et si elle en a émis, n'en accordons pas. Enfin, il nous reste un dernier point à étudier, également souvent omis des investisseurs moyens mais perçu comme essentiel dans la case d'investisseurs long terme dont nous faisons partie. Je parle bien évidemment de la stratégie de l'entreprise, de son efficacité opérationnelle. Mais comment peut-on juger cela quantitativement, Rémi, me direz-vous? Et voici donc les 2 derniers critères de Joseph Piotrowski qui nous permettront de finaliser notre analyse. Si le ratio de la marge brute a augmenté d'une année à l'autre, soit que l'entreprise s'est permis d'augmenter ses prix et donc d'améliorer sa profitabilité, ce qui est un signe très positif, accordons 1 point. Une baisse des marges, en revanche, est un signe d'avertissement et aucun point n'est accordé dans ce cas. Enfin, 9e et dernier point, passons à la direction de la rotation des actifs. Une augmentation du taux de rotation des actifs, qui est, je le rappelle, les ventes divisées par les actifs au début de l'année, d'une année sur l'autre, indique une plus grande efficacité car cela indique que l'entreprise est en mesure de générer davantage de revenus à partir de ses actifs propres. Nous accorderons donc notre dernier point pour un ratio de rotation des actifs supérieur à celui de l'année précédente et 0 si il a diminué. Il est tout de même important de rappeler qu'il n'y a pas de formule magique qui nous permettent de savoir avec certitude si nous avons choisi la bonne action ou non. Le Piotrowski F-score a cependant prouvé qu'il permettait d'augmenter la probabilité d'éliminer les entreprises faibles et d'identifier les actions des entreprises présentant de bonnes données fondamentales. J'utilise personnellement ce critère ainsi que d'autres, dont certains que j'ai mis en place avec le temps, dans mes premières phases d'analyse, pour trier les actions dont l'analyse fondamentale est approfondie dans un second temps. Et l'un des aspects plus qu'appréciables, selon moi, dans le Piotrowski F-score est qu'il nous sensibilise face à la tendance d'une entreprise vis-à-vis de ses fondamentaux, face à sa santé finalement financière, et non du point de vue d'une analyse chartiste fumeuse qu'aucun investisseur milliardaire n'utilise à l'heure actuelle, je le rappelle. Ce qui nous importe, c'est d'être averti rapidement des problèmes potentiels en matière de gestion de l'entreprise, car le seul risque à long terme, ce n'est pas la volatilité, mais la perte définitive de capital, comme avec Wirecard. Et c'est ce que nous évitons et que nous éviterons avec cette approche. D'où l'importance de sélectionner des actions résilientes dont la valeur intrinsèque augmente continuellement afin que notre patrimoine surperforme à long terme. Pour conclure, je vous annonce que je rajouterai ce score à l'action analysée que je vous envoie 1 fois par mois dans la newsletter Parlons Long Terme. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette newsletter, sachez que c'est gratuit, que cela vous donne accès à notre plateforme d'échange entre membres, et puis que l'action mensuelle change tous les mois comme son nom l'indique, donc libre à vous de ne pas louper celle de ce mois-ci. C'était Rémi, et je vous dis à très vite les amis.